il est important de retenir que dans les études publiées par le professeur Raoul, il s'agissait d'études d'administration précoce. Mais quid des effets secondaires? Parlons-en. Nous avons pratiqué la chloroquine pendant plusieurs décennies, plus de 70 ans. Et nous pouvons dire que les effets secondaires graves apparaissent, sont dose dépendants. Lorsque la dose est très élevée, on peut avoir des effets secondaires graves. Mais lorsqu'on donne, on respecte les règles d'administration par rapport à la dose, nous n'avons pas a priori de risque cardiaque comme on le décrit. Sinon, tous les Africains seraient déjà morts de choc cardiaque. J'ai lu une étude faite par le docteur Clotilde Chat de Marseille qui a abordé les effets cardiaques des antipaludiques. Et là, elle n'est pas formelle non plus par rapport à l'utilisation de la chloroquine. L'OMS a fait faire un RCP, c'est-à-dire une réunion pluridisciplinaire sur l'utilisation des antipaludiques, et nulle part on ne nous a dit qu'il fallait arrêter l'utilisation de la chloroquine parce que la chloroquine donnait un accident cardiaque grave. Il y a des effets secondaires, mais qui sont dose dépendants. Et ça dépend également de l'administration. Si vous faites un shoot à la chloroquine, c'est normal qu'il y ait un arrêt cardiaque. Mais si vous administrez en étalant la dose, comme cela a été recommandé par le professeur Raoul, et c'est ce que nous faisons au Bénin, je pense qu'on peut s'en sortir sans effet cardiaque grave. Mais en Europe, vous avez la possibilité de faire des électrocardiogrammes. Vous avez la possibilité de doser la kaliémie parce que c'est les personnes à risque, les personnes qui ont une comorbidité avec une incidence cardiaque qui feront des accès, qui feront des chocs cardiaques graves. Mais des personnes ayant un COVID-19 sans comorbidité, je pense qu'on serait pas mal. On ne leur ferait pas du tort en administrant de la chloroquine, mais de façon précoce.